Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud. Je vous retrouve pour une Minute Papillon spéciale dans les coulisses de 20 minutes. Deuxième partie de l'entretien avec Nicolas Guérin, chef de service édition du journal imprimé 20 minutes. Je lui ai demandé quel était l'un des plus grands défis de son métier. Le grand défi, c'est de se renouveler. Le grand défi, c'est de faire un journal quotidien, donc par définition tous les jours, et de faire des choses différentes tous les jours. C'est de donner envie chaque jour au lecteur de le lire. Nous, ici, on essaie de faire un gros travail sur ce qu'on appelle donc la titrage, j'ai dit tout à l'heure. Donc sur les titres, de faire des titres accrocheurs. C'est évidemment très agréable à faire, et en même temps, c'est parfois un peu dangereux, parce qu'on peut faire des choses qui peuvent être un peu limites. Donc il y a toujours un juste... il faut savoir placer le curseur où il faut. Avec le ton de... Avec un ton, évidemment. Minutes. Avec le ton de 20 minutes, qui est un ton un peu impertinent, qui est un ton un peu enlevé, qui est un ton assez direct aussi. Que finalement, on est souvent dans l'oralité, même si on fait de l'écrit. Ce qui peut, je trouve, nous différencier de pas mal de journaux. Donc il faut évidemment traduire ce ton. Et puis faire des choses différentes. Faire des photos qu'on n'attend pas... mettre en scène un peu différemment l'information, changer. Ce qui est important, c'est vraiment le rythme dans un journal. Si on veut que les gens tournent les pages, qu'ils aient envie de le lire et qu'ils aient envie de le relire, c'est-à-dire qu'ils le revoient, qu'ils le reprennent le lendemain matin, il faut qu'on les surprenne un peu. Au-delà de ce qui est écrit et du fond, évidemment, qui est très important et le plus important, quand même. La forme, c'est évidemment aussi quelque chose qui doit être pris en compte. Voilà. Et est-ce que sur ce travail-là, il peut y avoir des pressions qui viennent de l'extérieur, qui vous disent ce papier-là, il passe pas, ce papier-là, je ne veux pas que ces éléments soient dits ou pas dans le papier. Est-ce que ça se passe ou pas ? Non, ça se passe pas. Ce qui se passe, par contre, c'est... oui, on peut très bien me dire... pour être très clair, la rédaction chef ou la direction de la rédaction peut très bien me dire on va pas passer ce papier. Mais les arguments qui sont avancés sont toujours des arguments éditoriaux. Donc c'est pas un lobby ou une marque ou un pouvoir politique qui te dit non. Oui ou non. Alors moi j'ai jamais affaire, alors que ce soit très clair, moi en tant que chef d'édition je n'ai affaire à personne de l'extérieur de la rédaction. Les seuls gens auxquels j'ai affaire quand il s'agit de décider quel papier va passer dans le journal, ce sont la rédaction en chef, la direction de la rédaction, les chefs de service. Parfois je peux aussi discuter avec des rédacteurs directement aussi. Mais j'ai aucun annonceur, j'ai aucun... qu'est-ce que je pourrais choisir ? Aucun, attaché de presse, aucun parti qui m'appelle pour me dire j'aimerais qu'on passe telle ou telle chose, ou qu'à l'inverse on ne la passe pas. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Nos choix, ils sont purement éditoriaux. Comment ça se passe en fait entre la publicité sur le papier ? Pareil. Les contenus rédactionnels qui passent dans le journal et que je choisis n'ont rien à voir avec la publicité qu'il y a à côté. Ça, c'est important de le savoir. Moi, ce qui peut arriver, et ce à quoi je fais attention parfois, c'est à l'inverse, il peut y avoir des publicités qui sont prévues, et puis il se trouve que je vais parler d'un sujet qui est assez proche. Donc tant qu'à faire, j'essaie de faire en sorte qu'elle ne soit pas à côté. Je ne veux pas laisser croire au lecteur justement que ça va être la commande d'un papier qui est lié à la pub qui est juste à côté. Donc ça, c'est un truc auquel il faut faire un peu attention. Donc tu as une visibilité sur la publicité. J'ai une visibilité sur les publicités qui vont paraître le lendemain dans le journal. J'ai ce qu'on appelle un chemin de fer, qui est donc, on va dire, une espèce de... Comment je pourrais appeler ça ? De grand tableau dans lequel... Une trame, exactement, dans lequel vont apparaître les publicités le lendemain. Alors, je n'ai pas forcément tout de suite leur visuel, mais j'ai au moins le nom des marques. Donc, je sais ce que... Je peux avoir une vague idée quand même de ce que c'est. D'accord. Ça m'évite aussi des rencontres malheureuses. Je vais prendre un exemple tout simple, mais si j'ai un crash d'un avion et que j'ai à côté prévu une page de pub pour Air France, je vais éviter. Je vais mettre peut-être mon papier sur le crash ailleurs, ou je vais même alerter en disant attention, il y a la pub Air France, c'est peut-être pas une très bonne idée de la passer demain s'il y a le crash de je sais pas quel avion, mais ça n'a aucun lien. C'est pas une histoire de pression de l'annonceur, là c'est plus une histoire de bon sens. Et puis j'ai envie de dire de ne pas heurter la sensibilité des gens qui vont dire mais attends, pourquoi j'ai cette pub là qui a finalement à voir avec un papier qui est un peu on parle d'un drame, en même temps on essaie de me vendre un voyage pour je ne sais quoi. Là je prends l'exemple des transports, mais ça peut être pour d'autres choses aussi. Ouais, ça peut être très malaisant. Exactement. Et ce qui arrive de temps en temps. Ça peut arriver. On essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. Fin de ce nouvel épisode dans les coulisses de 20 minutes. Vous pouvez aller sur votre plateforme d'écoute en ligne préférée pour mettre des petites étoiles et même un commentaire si le cœur vous en dit. Merci encore à Nicolas Guérin d'avoir raconté son métier à mon micro et on se retrouve vite pour un nouvel épisode chez 20 minutes.